Eh mec, je suis grave en panne d'inspi, tu peux pas m'aider un peu là? Oh! Putain, en te voyant comme ça, j'ai juste envie de me déconnecter de tous les réseaux, quoi, ça me saoule. Bah quoi? Mais c'est ça l'idée! Et si on faisait un problème avec les réseaux sociaux? Bah t'en vois beaucoup toi de problèmes avec les réseaux sociaux? J'ai fait une liste! Je vais lui accorder un premier truc. À chaque fois que j'ai un truc à faire et que j'ouvre mon portable par réflexe, systématiquement, j'oublie toujours ce que je dois faire. Je disais quoi déjà? Alors qu'en soi, qu'est-ce qui lui manquerait? À part se faire laver le cerveau une énième fois, regardez-le. Le mec il voulait juste regarder l'heure, finalement il va rester planté là pendant 10 minutes à faire défiler son fil d'actualité comme un con. Le mec il s'en sortira sans connaître l'heure. Mais c'est pas toujours de ma faute non plus, souvent c'est mes potes là qui m'incitent à me connecter. Et ce qui crée dans son petit cerveau l'effet FOMO, c'est-à-dire donner l'impression à son ami qu'il va manquer quelque chose de crucial s'il ne se connecte pas dans l'instant. Quand tu fais ça, je te déteste presque autant que par message. Ce qu'il vient d'essayer de dire, c'est que les réseaux sociaux transforment tellement l'image d'une personne ou d'une relation que finalement on n'arrive plus du tout à se comprendre, on en devient purement superficiel. Non mais mec, j'ai beau te kiffer, enfin, je suis désolé par message, tu m'ennuies. Mais toi tu me saoules avec tes points ce matin, j'ai envie de te taper. Bah, excuse-moi de savoir ponctuer. Sale kikou. T'es comme ces gens toi qui déversent leur haine sur Facebook. Non. Ah ouais, tu te souviens pas? Cette période où sous chaque commentaire, tu mettais ta petite réponse de rageux? Putain, il m'a saoulé l'autre là. Les gens déversent toute leur haine et leur colère qu'ils accumulent durant la journée. Tout ça parce qu'ils peuvent le faire sans se sentir coupables, ni avoir besoin de se justifier. En fait, sur les réseaux sociaux, les gens perdent toute notion d'éducation, de respect et d'empathie. En plus de ça, les réseaux viennent accentuer ce côté extrême qu'il y a en nous et nous polarisent. Plus tu vas te renseigner sur quelque chose, n'importe quoi, que ce soit politique ou non, plus les réseaux ils vont te présenter quelque chose qui sera en rapport avec ce que tu as déjà regardé. Tout ça pour tenir en haleine plus longtemps et faire du bénéfice. Et au final, ton fil d'actualité et tes news finissent par devenir une petite bulle, pas du tout représentative de la réalité. Et quand tu te confrontes à une personne qui n'est même pas dans la même bulle que toi, bah tu finis par ne plus le comprendre, voire même en avoir peur. Résultat des courses, il y a eu des extrémistes qui s'en sont pris au Capitole, aux USA, tout ça parce qu'il y a un type qui rage tout le temps sur Twitter. Enfin, il y a un moment donné, il faut le dire, son intelligence est artificielle. Tout ça pour la popularité. D'ailleurs, je sais combien de likes sur ma photo de profil? T'inflige pas ça. Parce que même si un jour il arrive à avoir 10 likes sur sa photo de profil, ça sert à quoi d'avoir l'approbation de 10 000 personnes? On n'est pas fait pour ça. Ce serait quoi la suite? C'est très bien de gratifier les créateurs, mais attendre des réactions sur nos photos de profil, sur nos danses TikTok ou alors sur nos stories, qu'est-ce que ça apporte réellement? Partager sa vie, recevoir l'approbation de tous. Quelle source impérissable de dopamine! Ça en devient une vraie drogue. Quoi? Que 2 likes en 3 jours? Et quand on nous prive de cette approbation, ça peut virer à la catastrophe. La dépression, le suicide, la dysphorie Snapchat. C'est le fait de vouloir ressembler à ces filtres Snap. Tous ces réseaux créent des besoins et des envies qui en fait t'éloignent du vrai bonheur. En fait, on peut dire que les réseaux nous éduquent sans arrêt dans le mauvais comportement. Plus ça va, et moins on sait résister à la frustration. Et on est encore moins dans l'acceptation maintenant. Dès que quelqu'un n'est pas content, il va faire une pétition. Bientôt t'en verras une pour supprimer l'ananas dans la pizza hawaïenne. Bah en même temps, normal, c'est qui a eu l'idée de mettre des fruits dans la pizza? C'est dégueulasse. Et la tomate, c'est quoi? Ça me fait penser à cette pétition pour intégrer le langage inclusif dans les écoles. Waouh! Regarde comme celle-ci, elle est vraiment bello! Je suis d'accord avec le principe, mais il faut avouer que là c'est vraiment moche. Je trouve que la bien-pensance a encore un tout petit peu de chemin à faire. Bonjour monsieur, madame Lola Boulangégère. Est-ce que vous auriez de la tête de... Merde, comment on appelle ça? Est-ce que vous auriez un tout choco s'il vous plaît? Ok, le nom peut être un poil douteux, mais c'est pas comme si ça ressemblait vraiment à un visage. Parce que là, si les gâteaux avaient vraiment un lien avec leur nom, j'aurais peur le jour où en boulangerie j'entendrais. Bonjour, est-ce que je pourrais avoir votre gland? Pardon? J'espère qu'on va pas se taper un vieux bad buzz avec cette blague. C'est tellement facile de créer l'indignation maintenant. Parfois, dès que les gens sont pas tout à fait du même avec nous, ils sont incapables d'accepter notre point de vue. Abonnez-vous au TikTok les illustrés. Et encore, nous en vrai, on n'est pas tellement touchés. Il y en a qui se sont incendiés tout simplement parce qu'ils expriment leur opinion ou alors même pour leur physique. Et je vais remplacer le mot gros par pauvre. Waouh, comment il est pauvre! Tous ses efforts pour au final redevenir pauvre. Pauvre porc. T'es encore plus pauvre qu'avant! Je suis mort, il est grave pauvre. En soi, on peut dire que les réseaux sociaux ne font que accentuer un effet de société qui est déjà existant. Quand on voit qu'une communauté d'un youtubeur va par exemple boire ses paroles, puis après va livrer bataille dans les commentaires d'une autre vidéo d'un autre youtubeur, mais on peut se dire qu'ils n'ont pas vraiment de libre arbitre ces personnes, et qu'en réalité, ils ne s'inspirent que d'un argument d'autorité. Trop bizarre. Il y a Google qui me demande si c'était bien un Carrefour. Putain, mais ils nous suivent vraiment partout. Comme le dit la citation, si vous ne payez pas pour le produit, alors vous êtes le produit. Et pendant que des algorithmes cherchent des failles dans notre cerveau pour nous rendre de plus en plus addicts à des réseaux sociaux qui sont censés nous rapprocher, Finalement, tout ça nous éloigne de nos proches, de notre entourage, et même nous empêche de faire de nouvelles rencontres.
Mais malgré tout, pensez à nous suivre sur Facebook, Instagram Twitter, TikTok. et évidemment sur YouTube. Bah du coup, c'était pas l'inverse le message qu'on voulait apporter? Bah ouais. Eh les gars, avant la fin de la vidéo, j'avais une petite question. Du coup, les non-binaires, ils font comment pour parler dans un langage informatique? Parce que s'ils peuvent utiliser ni le 1 ni le 0, il se passe quoi? Non mais ferme ta gueule, mais aide-moi à ranger là, tu me saoules, putain, ça me saoule.